Coucou à tous, alors aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle vidéo et je vais vous montrer mon rangement maquillage. J'avais fait mon rangement maquillage en 2018, donc je le refais en 2020. C'est bientôt la fin de 2020, mais voilà, je refais ce rangement. Donc il y a des petites choses qui ont changé, mais les meubles pas du tout. Et tout le maquillage, juste un petit aparté, tout le maquillage que je vous montre, c'est moi qui me suis payé, donc ou moi ou mon compagnon, mais voilà, c'est comme ça. Oui, j'ai essayé de faire une coiffure, mais je crois que j'y arriverai jamais, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira, donc je vous laisse avec la suite. Donc voilà ma coiffeuse qui se présente comme ceci. Elle s'est installée, regardez. Elle s'est installée là, sur les papiers. Oui, tu t'es installée où il faut pas, mon bébé. Bon, on était en train de dire que j'étais, voilà ma coiffeuse. Voilà, là, vous savez que là, il y a l'anneau lumineux plus l'autre à côté. Parce que je peux pas les mettre ailleurs. Et puis le trépied de l'anneau lumineux, il marche pas très très bien. Donc voilà, il est comme ceci. Je l'ai même attaché au niveau du radiateur. Bon, petit aparté que j'ai oublié de faire dans la vidéo rangement make-up, donc je vous reprends là quelques secondes. En fait, je vous ai dit que là, il y avait une fenêtre et en fait, on peut pas l'ouvrir parce qu'en fait, il y avait un gros trou, je sais pas si je peux vous montrer, attendez. Voilà. Donc en fait, cette fenêtre, elle est bannie, on va dire qu'elle ne s'ouvre plus. Parce qu'en fait, on avait un gros trou à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, on a mis du silicone à la place pour ne plus avoir l'air froid ou l'air chaud. Donc depuis, on n'ouvre plus cette fenêtre parce que c'est le silicone qui fait que on n'a plus l'air chaud et l'air froid qui rentre dans la pièce. Donc il faudra qu'on change la fenêtre, mais ça sera pas pour de suite. Donc voilà pour la fenêtre que j'avais oublié de vous dire pourquoi ne l'ouvrais pas. Pourquoi je ne l'ouvrais pas. Donc il y a que celle-ci qu'on ouvre maintenant, mais pas plus celle-ci pour cette raison. Donc je vous laisse avec la suite. Donc voilà, mais derrière il y a un cœur, il y a un autre cœur là qu'on avait acheté je sais même plus où. Ça sera dans la vidéo de 2018. Je pense que je le savais avant, mais je m'en souviens plus. Mais c'était quand même pour le mariage de mes parents. Ils avaient acheté ça. Elle en a gardé un, mais moi j'en ai pris deux parce que j'aimais bien pour ma chambre aussi, donc elle me les a donnés. Voilà, et puis là il y a une guirlande que j'avais achetée juste pour ma chambre. Je l'aime bien cette guirlande aussi, donc voilà. Après il y a une lampe, et puis là il y a un peu de bazar. Il y a un parfum, il y a une bougie, il y a une photo de moi et mon chéri. Là il y a un dessin de ma maman quand j'ai fêté mes 25 ans, donc voilà. Et en dessous, il y a le miroir que j'ai acheté chez Centracor, je crois. La guirlande vient de chez Action, je crois, je ne sais plus. Mais elle s'allume par pile, pas comme la rose, elle s'allume avec l'électricité. Mais là, elle s'allume par pile, donc ça fait un petit effet comme ça. Je ne l'utilise pas trop en fait, cette guirlande, mais j'aime bien. Voilà, là on va laisser allumer comme ça vous voyez. Et puis voilà, après donc le dessus là j'ai plein de trucs, donc on va s'approcher. Donc là il y a des produits que j'utilise pas vraiment. Je me maquille un peu mais pas autant que j'aimerais. Mais là il y a des produits que j'utilise pas comme le démaquillant parce que je me dis démaquille dans la salle de bain. Donc voilà, après là il y a une base de chez Elève que j'aime pas, là il y a un parfum de chez Yves Rocher, là il y a un autre parfum, là il y a des dents de vampire, enfin bref, après là il y a une crème, enfin bref, voilà, et là-bas il y a lotion, une brume, shampoing sec, du talc et de l'eau dans le spray, et puis une photo des fleurs de montagne. Donc voilà, je l'ai mise ici, j'aurais bien voulu avoir un cadre, mais pour l'instant je ne peux pas avoir de cadre vu qu'on est en confinement. Donc en dessous c'est un rangement en acrylique que j'avais acheté sur l'Express, j'aimerais bien le retrouver pour le mettre ici, pour pour avoir la même chose, parce que là je trouve que c'est pas
pas joli. Mais bon, je fais avec. Donc si vous pouvez m'aider à retrouver un rangement en acrylique comme ça serait super. Pas trop cher parce que je suis essoufflée, je suis désolée. Donc là, premier rangement, il y a que des rouges à lèvres en fait dans celui-là. Là, il y a du Kiko, du Rimmel, de Too Faced. C'est mon premier Too Faced et c'est un mini. C'est une miniature. Donc voilà. Après, il y a du Etam. Là, je l'avais acheté chez... comment ça s'appelle? Vente privée. Catrice, j'ai acheté chez Notino. Ça, c'est un rouge à lèvres MAC que j'avais acheté sur Vented. Ça, c'est un rouge à lèvres de chez Shein. Revlon et Max Factor que j'ai acheté aussi chez Notino. Voilà. Deuxième tiroir, c'est la même chose. Il y a plein de rouges à lèvres. Donc 2 de chez Rimmel, 4 des... non, 5 des Color Drame de chez Maybelline. Il y a celui-là aussi de chez Maybelline, le Vivi Matte liquide. Il y a aussi celui-là qui est... je ne sais pas dans quelle collection c'est, mais vous voyez très bien. Enfin, je pense que vous voyez très bien. Je sais pas si lui il fait le focus, mais en tout cas, voilà. Maybelline, L'Oréal que j'ai acheté chez Notino. Je l'ai pas encore utilisé. Et après, les 4 de chez Sephora, j'aime bien ceux-là, mais j'aime pas celui-là, donc voilà, je vais le garder quand même parce que la couleur est jolie, mais voilà. Après, j'aime pas cette couleur, mais je la garde parce que elle ressemble au numéro 13 et j'arrive jamais à la voir, le numéro 13 de chez Sephora, donc je le garde quand même. Après là, bah là, il y a plein de trucs, j'avais acheté ça sur Beauté Privée, je crois. Et là, j'avais acheté le calendrier de chez NYX il y a très longtemps, je crois. Il y avait que des fards à paupières et les soft matte. Donc voilà. Et puis après, là, il y a des rouges à lèvres de chez Wet n Wild. Je sais même plus où je les avais achetés. Il y a les rouges à lèvres bourgeois. J'ai acheté dernièrement celui-là. Le 8, le grand cru, il est très très beau, j'aime bien. Celui-là, je l'ai racheté aussi, mais je l'avais déjà et il est dans mon sac à main. Et donc, c'est celui-là que j'utilise le plus en ce moment, mais depuis qu'on a le masque, bah je l'utilise pas. Après, on a la marque Cosmia. C'est une marque que j'avais trouvée chez Auchan. Et ça y est toujours, je pense, mais j'ai pas retrouvé de couleur qui me plaisait. Donc là, il y a un qui ressemble au bourgeois et un plus plus framboise. Ils se ressemblent pas du tout avec le grand cru de bourgeois, mais voilà. Ils sont très très bien, ils sont mat aussi, donc ils sont très très bien. J'ai une couleur que j'adore de chez Essence aussi, c'est celle-ci, c'est le 11 Drama Club. C'est une couleur que j'aime et il est très très beau comme rouge à lèvres, donc c'est un de mes préférés. En ce moment, ce que je porte vraiment, c'est celui-là et celui-là. Le Essence et le bourgeois, le grand cru, numéro 8, pardon. Je vous l'ai pas dit, et celui-là, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Les autres, je les porte pas. Je pourrais porter aussi ceux-là, mais en fait, j'adore leur fini de ces deux rouges à lèvres. Donc je porte que ceux-là. Et puis là, j'en ai un de chez NYX, mais c'est pas ma couleur que je préfère. C'est pas la couleur que je préfère. En fait, je l'avais vu sur une vidéo de Sana, il avait l'air très joli, mais quand je l'ai reçu, j'ai pas aimé la couleur, donc je sais pas quoi en faire. Est-ce que je le revends sur Vented? Mais je l'ai déjà swatché en fait, mais voilà, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si même s'il est swatché, je peux le vendre, mais je pense pas parce que depuis les règles chez Vented, c'est plus les mêmes. Donc après, là, j'ai des rouges à lèvres de chez Essence. J'ai le 04 et j'ai le 06. Donc je les avais achetés la dernière fois. Non, il y a avant la dernière, enfin pas la dernière fois, mais avant. Et je les ai portés qu'une seule fois. Donc il faudrait que je les reporte, mais les couleurs sont très très jolies. Après, bah là, je vais vous expliquer. Là, j'ai des rouges à lèvres de chez ELF. Là, j'ai des rouges à lèvres de Anastasia que j'avais acheté en lot
sur Cute, je pense, ou sur AliExpress, je ne sais plus, donc c'est pas les vrais. Là aussi, j'ai des Colourpop, mais c'est pas des vrais parce que j'avais acheté un lot aussi de Colourpop et il y a des couleurs que je n'ai pas gardées parce que je les aimais pas. J'ai gardé que ces 3 couleurs et là aussi, c'est un lot de AliExpress ou Cute, je ne sais plus, mais je crois que c'est plus Cute que AliExpress. Et donc c'est des Huda mais de chez Cute, donc c'est pas les vrais et donc je n'ai gardé que 4 parce qu'il y avait que ces couleurs qui me plaisaient. C'est pareil pour les Anastasia. Et les Anastasia, je les ai tous swatchés dans une vidéo, donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Enfin le lien de la vidéo en barre d'infos. Voilà, et puis là, on va faire vite fait. Il y a tous les crayons lèvres que j'oublie de les mettre. Et puis là il y a 2 baume à lèvres, il y a un exfoliant à lèvres et là il y a le kit que j'avais acheté sur Beauté Privée, le kit de Noémie Makeup Touch. Donc voilà, et j'ai utilisé, je crois que je les ai tous utilisés, mais le plus c'est celui du milieu. Voilà pour ce rangement. Donc après, là il y a plein de trucs. Il y a du mascara. Là je ne sais même plus ce que c'est. Là c'est un crayon doré. Il y en a un autre par là. Enfin bref, il y a des crayons dorés. Il y a des feutres, des eyeliners feutres. Un crayon vert que j'utilise de temps en temps aussi. J'ai un petit miroir qui vient de se péter la figure. J'ai un crayon noir. Une base à mascara, un autre mascara, un mascara, je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Donc voilà pour ça, il y a un peu plein de trucs comme vous pouvez le voir, mais c'est ce que j'utilise et c'est ce que j'aimerais vider parce que les liners sont presque vides, donc voilà, je vais bientôt les jeter, mais il faut que je les termine. Il faut que je termine aussi ce crayon noir. Terminer cette base, terminer ce mascara. Je l'aime plus trop ce mascara de chez de Maybelline, le The Rocket Volume. J'aime plus trop la brosse, donc c'est un peu difficile de le finir. Mais avant je l'adorais et là je l'aime plus. Une paire de ciseaux. Voilà, donc je finis quand même ce mascara, mais j'arrive pas trop. C'est pareil pour ça là-dedans. Celui-là il est tout neuf, donc c'est pour ça qu'il est là, parce que le vieux il est plus par ici. Voilà, et puis j'ai d'autres mascaras aussi. J'ai un crayon que je déteste, c'est de la marque Label, c'est un crayon noir qui ne marche absolument pas dans la muqueuse, donc je crois que je vais le jeter. Et un autre crayon que j'avais acheté chez Nose, un doré encore, mais pas de la même couleur comme vous pouvez le voir avec ces deux-là. Et des mascaras que je dois terminer. Pas celui-là, je l'ai eu ouvert qu'une fois, donc faudrait que je le termine quand même. Et puis voilà, j'ai surtout ces 3 mascaras-là à terminer. Et sinon, celui-là, je l'ai ouvert il y a pas longtemps, mais j'aime pas du tout la brosse. Je l'aime pas, donc je sais pas quoi en faire. Je vais peut-être le donner à ma maman. Et celui-là, je l'ai testé qu'une fois, mais c'est pas celui que je préfère. Mais sinon, il est bien, il est waterproof et il est pas mal. Mais pour l'instant, je vais essayer de terminer ceux-là et celui-là, bien sûr. Donc voilà pour les pots. Et pour ce pot, pour tout vous dire, ça se pète pas la figure. Merci. Pour tout vous dire, c'est une tasse que j'avais achetée chez Nose et je l'ai mise dans le lave-vaisselle. Et voilà le résultat du lave-vaisselle. Je ne savais pas qu'elle se mettait pas au lave-vaisselle. Donc, je me suis fait avoir. Et donc, voilà ma réponse. Comment elle s'est retrouvée. Ça doit être un pot que j'avais eu chez Yves Rocher avec une bougie à l'intérieur. Donc, quand j'ai fini la bougie, j'en ai profité pour me faire un pot. Après, là, j'ai mon miroir qui fait double face là avec View. C'est vraiment plus gros que ça. Voilà, double face. Il reste là. Je sais même plus où je l'avais acheté, si c'était Centracor ou si c'était La Farfouille ou je crois que c'était plutôt La Farfouille. Donc ça. Et puis après là, il y a des bijoux et puis 2 trucs, une base de chez Milk. Et une crème
de Cicapair, mais je l'aime pas trop, donc c'est de chez Dr Jart Plus. Je l'aime pas trop, donc je l'ai laissé là, mais je la retesterai plus tard. Après, bah là, c'est compliqué. Il y a un peu de tout, il y a des bases, il y a des bébés crèmes, il y a même un mascara, mascara sourcil. Là, c'est le mascara sourcil pas entamé, c'est celui-là qui est ouvert. Là, il y a des petits échantillons, comme vous le voyez. Ça, je l'ai testé, je l'ai pas aimé. J'ai testé, j'ai pas aimé, mais je les reteste parce que ça fait depuis un bout de temps que je les ai pas retestés, donc je vais réessayer de les retester. Si je les aime pas, bah je les donnerai. Et puis là, il y a un liner de chez Maybelline. Et puis celle-ci, je l'adore, c'est ma préférée. C'est la CC crème, verte là. Mais les deux autres, au début, je les ai pas du tout aimées, mais il y a celle-ci que je préfère pour l'instant. Et puis une bébé crème que je pense que je vais jeter parce que ça fait depuis un bout de temps que je l'ai. Et je l'ai pas du tout aimé, donc je pense que je vais la jeter. Et ça, c'est un fond de teint que j'ai utilisé qu'une fois, mais que je mets pas de fond de teint en fait parce que j'utilise que des anti-cernes, donc faudrait que quand même que je le termine. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup, enfin vraiment pas trop de fond de teint, j'utilise surtout de l'anti-cerne, pardon. Ça, l'acrylique, je les ai achetés tous les deux là. Je les ai achetés à Primark. Donc je disais que là, c'est tous mes anti-cernes, les 5 là que je dois terminer. Mais il y en a des clairs, il y en a des trop foncés. Enfin bref, je ferai un mélange. Là, c'est l'anti-cerne Fit Me qui est juste là. C'est la teinte que j'utilise moi. Et ça, c'est une teinte un peu trop claire pour moi. C'est la numéro 15 et la numéro 10, c'est celle que j'utilise qui est là. Qui est juste là, mais que je dois terminer, comme vous pouvez le voir, c'est bientôt la fin. Voilà, de celui-là, et puis j'en ai un autre que j'avais racheté il y a pas longtemps. Donc je termine surtout les anti-cernes qui sont presque vides, je préfère, comme ça je pourrais utiliser les autres, mais j'ai testé celui-là il y a pas longtemps, le Too Faced, il est très bien. J'ai aussi testé le Tarte, mais il est un peu trop clair, donc je dois le mélanger avec un autre anti-cerne. Et puis celui-là, il est tout neuf. Je l'ai acheté chez Notino il y a pas longtemps. Vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez encore, il y a encore le papier. Le papier transparent, je l'ai terminé, donc je l'ai racheté parce que je passais une commande, mais sinon je vais pas l'utiliser de suite, comme je vous dis, j'espère terminer les autres avant d'utiliser celui-là et vraiment utiliser vraiment tout finir ce que j'ai. J'ai une poudre aussi de Maybelline, je l'aime pas du tout, elle me fait un fini vraiment pas beau sur le visage. À cause d'elle, elle me fait plein de points sur le nez, donc j'aime pas. Mais j'ai que celle-ci, donc bah je la garde quand même. J'ai aussi la mini de chez Makeup for Evolution. Je l'ai testé qu'une fois, mais j'en étais pas très contente, mais il faudrait que je la reteste. J'ai le mini Oula que je l'ai testé une fois, mais je le trouve trop clair pour moi. Voilà. Trop clair pour moi. Je préfère nettement cette couleur-ci. Donc voilà, ça je l'avais acheté sur AliExpress. Je vais essayer d'aller plus vite parce que sinon on n'est pas rentré, on est encore là demain. Donc là, j'ai des palettes que j'ai achetées, les 3 là qui sont ici, je les ai achetées sur AliExpress, les 3 là. Parce que je voulais vous faire une vidéo, mais je l'ai pas faite. J'avais commencé avec cette palette, j'avais commencé, mais en fait la qualité de l'image, enfin j'avais vraiment des problèmes de caméra en ce moment-là, donc c'était pas beau, donc je recommencerai. Là j'ai une palette, toute première palette que j'avais achetée chez ELF, que j'aime bien les couleurs, mais que je l'utilise pas assez. Là c'est une palette. C'est une palette de chez ELF aussi, de la couleur, vous savez, il y a le jaune, le bleu, le vert et le rose, donc ça fait du blanc. Je l'aime bien, mais c'est vrai que je pense pas à l'utiliser. Là, c'est une palette que j'avais achetée sur AliExpress.
Je pense m'en séparer parce que je l'utilise plus et les couleurs me plaisent plus vraiment. Je vais vous montrer les couleurs si j'arrive à l'ouvrir, voilà. J'utilise plus, oui vous voyez ma tête, tant pis. J'utilise plus vraiment les couleurs, mais enfin c'est une première palette que j'avais et j'ai pas du tout envie de la jeter, mais je pense que je vais la jeter parce que je l'utilise absolument plus. Donc je sais pas, je vais voir si je la garde ou pas. Une palette qu'on m'a donnée de chez Yves Rocher, je pense. Oui, ça doit être Yves Rocher. Oui, Yves Rocher, c'est une palette de blush et de bronzer. Je garde parce que j'ai envie de la tester. Je l'ai pas encore testée, elle est presque toute neuve comme vous pouvez le voir. Mais c'est une ancienne, vraiment une ancienne collection de chez Yves Rocher. Mais je voulais tester le bronzer, mais je sais pas, j'ai pas encore eu le temps et c'est vrai que j'y pense pas. J'ai une palette aussi de chez Kiko. Ma première palette de chez Kiko et c'est avec les couleurs que j'adore, donc voilà, j'utilise surtout le marron et le fard doré et le blanc, mais après c'est vrai qu'en rouge j'utilise moins, mais je l'aime quand même. Et ma palette préférée de tout ce que j'ai en ce moment dans mes palettes, c'est celle-ci. C'est ma palette de chez Natasha Denona que j'avais acheté avec tous les miniatures que j'avais pris chez Sephora parce que j'avais des chèques cadoc et c'est elle qui a fait dépasser mon budget. Donc j'ai dû payer 22 € en plus parce que c'est cette palette qui m'a fait dépasser le budget avec les chèques cadoc. Donc voilà, mais j'en suis très très contente et je regrette absolument pas de l'avoir prise. Donc voilà, c'est ma petite palette que j'aime et que j'essaye d'emporter partout avec moi pendant les vacances. Mais c'est vrai que pendant les vacances, vu qu'on est en camping-car, le camping-car est pas très très bien agencé et donc pour se maquiller, c'est pas très très pratique, donc je me maquille très vite fait. Donc je la prends, mais en fait elle fait l'aller-retour et je l'ai jamais utilisée pendant les vacances. Après là, j'ai une palette, donc dernier tiroir, des trucs en acrylique. J'ai eu une palette de chez ELF, c'est que des trucs dorés et j'aimais bien je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà, vous voyez mieux les couleurs. Et donc j'aime bien les couleurs, donc je la garde, c'est que des fards un peu pailletés, donc voilà, je la garde, mais c'est vrai que je l'utilise pas vraiment parce que c'est vrai qu'elle est pas au bon endroit. Je vais essayer de la mettre ici. S'il y a, ouais, je pense qu'elle passe. Oui, elle passe. On va la mettre comme ceci. Voilà. Et après, j'ai une palette de Cargo cosmétique parce que j'aimais bien les couleurs. Je l'avais déjà utilisée dans une vidéo. Je crois que c'était vraiment les toutes premières vidéos. Donc voilà. Voilà pour les couleurs. Je l'avais acheté. Je l'avais acheté sur Amazon UK, je crois. Voilà. Et puis après, j'ai les 3 palettes de chez Too Faced parce que j'avais acheté un kit, mais en promotion. Enfin, c'était après Noël. Et j'avais acheté ça en solde. Donc, il y a cette palette que j'adore les couleurs. Vraiment, c'est la palette que j'aime. En fait, c'est mes couleurs. J'ai cette palette, mais les couleurs me plaisent absolument... Enfin... Pas absolument pas, mais j'utilise que cette couleur en fait et le blush. Et aussi celui du haut, là le beige. Mais après les autres couleurs, je les utilise pas. Mais en fait, je peux pas m'en séparer parce que, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez grand chose avec la luminosité. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué I Believe in Pink. Et ça me fait penser à ma chaîne qui est Chrisou Believe in You au lieu de... Pink, donc voilà, elle me fait penser à ma chaîne et c'est vrai que j'arrive pas à m'en séparer juste parce que ma chaîne s'appelle Chrisou Believes in You et là c'est marqué I Believe in Pink, donc croire alors moi c'est croire en vous, Chrisou croit en vous, mais là c'est marqué Believe c'est croire et en pink, en rose quoi, voilà. En gros, ce que ça veut dire, moi je suis pas très très bien en anglais, j'en sais rien du tout. Et puis la dernière palette, c'est celle-ci. J'aime bien aussi les couleurs, mais je déteste l'highlighter parce que je suis pas fan des highlighters. Je sais jamais comment le mettre, donc voilà.
Mais sinon, c'est vrai que cette palette, j'ai utilisé que le noir en fait. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé que le noir et j'arrive pas à m'en servir de cette palette. J'ai essayé d'utiliser l'highlighter, mais c'est vrai que cette palette, je pourrais m'en séparer. Donc je pense que je vais m'en séparer, mais je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous dérange, si la palette est swatchée, mais il y a que 2 trucs qui sont swatchés, mais vraiment 2 ou 3 fois, même pas. Donc vraiment c'est dommage. Je sais pas quoi en faire. Donc voilà, c'est une palette que je garde mais que j'aimerais donner ou vendre. Donc là le set je l'avais acheté chez Centracor, je l'adore, c'est un truc que j'adore vraiment, c'est le seul truc que j'aime. Oui, il y a eu un truc qui s'est pété à figure et ça m'a fait ça. Donc ça m'a abîmé aussi le set comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, mais c'est un set que j'avais acheté chez Centracor et j'avais adoré ce logo, donc je le garde et j'aime toujours autant. Voilà, donc on va commencer par la première colonne de tiroirs que j'avais acheté sur eBay. Les deux m'avaient coûté 90 € je crois, ou même un peu plus. Donc l'année où j'avais fait mon rangement make-up en 2018, c'était rose et blanc d'un côté et après il y a pas longtemps je crois, je crois qu'il y a pas longtemps j'ai décidé de faire comme ceci. Donc c'est parti. Premier tiroir, il y a rien. Ça arrive. Deuxième tiroir, j'ai mis des trucs pour les ongles. Là, c'est une machine pour faire les ongles, mais j'en avais acheté une chez Action, mais regardez, elle est comme ceci, donc ça marche, hein. Mais vraiment, les embouts, c'est de la gnognotte, ça, c'est vraiment, c'est pas, comment vous dire, ça marche pas, quoi. C'est des embouts vraiment pas bien, donc je vous conseille pas de l'acheter. Celle de chez Action, elle ressemble à ça, et vous avez la petite pochette. Après, j'avais les ongles que j'avais achetés sur Aldi. J'en veux pour Aldi. AliExpress. Et celle-ci, c'est une machine aussi pour les ongles, mais de chez Aldi. Donc là, c'est bon, c'est Aldi et je l'ai jamais encore testé. Donc les embouts sont beaucoup mieux que les embouts de chez celle de Action et je l'ai jamais encore testé. Donc je testerai parce que j'ai envie de faire mes ongles. Donc je testerai. Et je vous en dirai des nouvelles. Et j'aimerais bien mettre les autres produits qui vont ensemble. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Je fais autre chose et voilà. Et il faut que je range aussi la maison. Donc après, troisième tiroir, c'est tous mes bijoux. Donc là, il y a les bracelets, les boucles d'oreilles. Et là, c'est les bracelets chevilles. Et là, c'est les bagues. Et puis là, c'est tout au fond. C'est un peu emmêlé. C'est un peu emmêlé. Et voilà, j'utilise pas vraiment. Donc il y a des bijoux, je pense que je vais vendre comme des boucles d'oreilles et tout, que j'utilise pas du tout. Donc je pense que celles-ci, je vais les vendre. Parce que vraiment, je les ai jamais portées. On me les avait offertes, mais jamais portées. Celles-ci, je vais les vendre aussi. Jamais portées non plus. Enfin bref, il faudrait que je fasse du tri parce qu'il y a des trucs que je ne porte pas ou plus du tout. Voilà pour ce rangement. Là, c'est un rangement papier où il y a plein de trucs, calculatrice, papier. Enfin bref, il y a des papiers que j'ai rangés parce qu'avant c'était le bazar. Donc voilà, c'est des papiers, mais il faudrait peut-être que je les mette dans une pochette ou dans un classeur ou dans une pochette carton épaisse pour vider ce tiroir et le mettre ailleurs, cette pochette en carton, comme ça j'aurai plus de place. Mais là, c'est des papiers, voilà. Avant-dernier tiroir, c'est des feutres, des stylos et des feutres et des stylos et des crayons de papier, des crayons de couleur. Il y a un paquet que je dois enlever de là parce que il y a celui-là que je vais donner, hop là, à ma maman.
Ah, voilà. Je vais donner celui-là à ma maman parce que elle a pas de crayon de couleur et elle fait des beaux dessins, ma maman. Et donc, je vais lui donner ce paquet. Et ceux-là, je les garde parce que c'est des crayons de couleur spécial pour faire des trucs pour les cheveux. Enfin bref, voilà. Je préfère garder ceux-là et donner ceux-là à ma maman. Ils sont bien aussi, mais pour ce qu'elle va faire, je pense que ça ira très bien. Donc voilà, des gommes, Après il y a aussi, ça c'est tout enlevé, un truc de chez Action là, du Blanco et des cols. Voilà, voilà. Enfin bref, il y a même un petit carnet. Il y a des ciseaux en dessous. Là, c'est des stylos que j'avais reçus moi-même pour mon entreprise, mais j'en ai jamais acheté. Ils m'en envoient un toutes les années, mais l'année dernière, on me l'a piqué. Donc voilà, j'en ai donné un à ma maman, j'en ai gardé 2, j'en ai un autre en bas. Voilà pour ça. Et là, c'est encore du bazar. Voilà, des papiers, des trousses, des sacs poubelles, et puis plein de trucs du bazar, quoi, des trucs, des porte-clés, ouais, c'est plus des porte-clés là-dedans. Voilà, et puis une montre. Voilà, donc après, on continue sur le deuxième rangement. On va essayer de faire plus vite. Là, j'ai des masques que je vais essayer, les tester. Voilà. Après là, c'est des produits que j'ai testé en vidéo et que je vais essayer de retester sans vidéo. Enfin bref, pour vous donner un avis. Faudrait que je la monte quand même la vidéo parce que je l'ai tournée il y a pas longtemps, mais je l'ai pas encore montée. Là, il y a des lingettes démaquillantes que j'utilise de temps en temps, des mouchoirs. Et là, c'est tout l'électronique pour la petite caméra avec laquelle je filme. Voilà, il y a un micro. Le micro, je peux pas le mettre comme ça. Il faut que j'utilise ça. Voilà, faut que j'utilise ça pour avoir le micro. Voilà, là, j'ai des trucs pour la caméra, en fait, pour la petite caméra que je filme avec. Voilà, et puis un petit carnet. Hop. Ah oui, et les rangements, là, les petits rangements, je les ai achetés chez Action. Et les autres là, je ne sais plus, je crois que c'était Super U. Je vous le dis parce que j'y pense. Et après, là, il y a tous mes pinceaux, qu'il y en a là-bas qui sont en train de sécher avec mes brosses. Mais tous mes pinceaux, et donc là, j'ai fait pinceau pour les yeux et pinceau pour le visage. Et j'ai pris une boîte qu'on m'avait envoyée, voilà. J'ai pris une boîte qu'on m'avait envoyée et je l'ai recyclée. Après, j'ai ce tiroir qu'il faudrait vraiment que je trie parce que là, il y a tous des trucs que je dois jeter. Là, c'est vraiment des trucs que j'avais achetés chez Nose, mais je pense que ça a été périmé. Même quand je les ai ouverts, c'était horrible. Donc, il faudrait que je jette, que je fasse du tri. Là, c'est tous les rouges à lèvres que je n'aime pas. Enfin, pas que j'aime pas, mais c'est des rouges à lèvres que je porte pas parce que c'est des rouges à lèvres crème et je suis pas très fan. Après, là, il y a des recourbe-cils, des trucs pour séparer les narpions, des tailles-crayons, et puis là, il y a des fards à paupières duo, des miroirs. Voilà, et puis là c'est des crayons que j'utilise que j'ai et que j'utilise de temps en temps. Il y a celui de chez NYX que j'avais acheté, je sais même plus à quel endroit. Voilà, après c'est la majorité des crayons, il y a juste celui-là crayon de chez NYX, mais sinon la majorité c'est des Yves Rocher parce que c'est ma maman qui les achète et elle me les donne parce qu'elle les utilise pas. Donc voilà, moi je les utilise de temps en temps mais pas tout le temps non plus. Là c'est des paillettes de chez Yves Rocher, je pense. Oui, Yves Rocher. Et là, mon stock de mascara et de liner et de crayons pour les sourcils et de crayons verts. C'est un stock où je stocke et que j'achète et que j'utilise pas de suite. Donc voilà, j'ai encore 3 mascaras. J'ai jamais utilisé celui-là. Je l'ai acheté aussi chez Action. Donc voilà, j'utiliserai ceux-là. Mais pour l'instant, c'est mon stock de
de trucs tout neufs. Donc voilà. Voilà pour ce rangement. Et c'est mon chéri qui m'a fait ce petit truc. On l'a fait nous avec, comme vous pouvez le voir, c'est voilà, hein, c'est du bois et c'était pour. J'ai tout mis de l'autre côté. C'était des plaintes et on a coupé les plaintes et on a fait ça. Donc on a fait des petits trucs. Enfin bref, voilà. Pour ce rangement, j'ai ce rangement là avec plein de trucs à l'intérieur. C'est du stock encore. Du stock de crème pour les mains. Il y en a encore plein ici. Les 4 crèmes pour les mains. Après ça, c'est du stock que je trouve que en Italie. Je pense que je vous les ai déjà dit dans l'autre vidéo rangement make-up, mais je trouve que ça en Italie, c'est du spray, c'est de la l'eau, c'est un crème pour le corps en spray que j'ai racheté cette année. Voilà, après là j'ai une crème de chez Yves Rocher. J'ai un nettoyant visage. Après j'ai une crème pour le corps, un truc après le soleil, crème pour le visage, crème yeux et puis d'autres trucs, voilà, enfin bref. Après là c'est le bazar, mais c'est que des trucs pour les cheveux, extensions, chouchou, barrettes, voilà, vous voyez très très bien, je vais pas dire plus. Et là c'est mes lisseurs, mes 2 lisseurs et un appareil à boucle, mais je l'utilise plus parce qu'une fois je l'ai utilisé et je me suis fait avoir. Il m'a attrapé les cheveux et voilà, ça m'a cassé les cheveux, donc je l'utilise plus. Sur ma maman je l'utilise, mais sur moi je l'utilise plus parce qu'il m'avait cassé les cheveux. Voilà. Et les 2 autres, le lisseur que j'utilise c'est le doré là, le Saint-Algue, et sinon celui-là c'est un que j'avais acheté à Fairs. C'est un magasin d'occasion. C'est un magasin où on vend que des trucs d'occasion. Donc je l'avais acheté chez Affairs, mais j'en suis pas très contente. Mais pourtant c'est un GHD. Je sais pas si vous voyez, c'est un GHD. Mais j'en suis pas très très contente. Donc voilà. Et le Saint-Algue, c'est celui que j'avais au tout début. Avec bien sûr la réserve d'eau. Et puis voilà. Donc c'est parti. Voilà pour... Ouais, il est toujours branché, mais pour tout vous dire, le bouton il est pas allumé. Hein. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos et pour me soutenir, si vous voulez vraiment me soutenir et d'autres vidéos, il y a bien sûr le pouce en l'air ou le pouce en bas, comme vous voulez. Et sinon il y a le petit bouton pour s'abonner. Il y a aussi la petite cloche et puis ça fait toujours plaisir comme ça le dirait. Donc voilà, si vous voulez suivre mes vidéos, c'est avec le bouton s'abonner, c'est totalement gratuit. Donc voilà, et j'ai aussi mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Et voilà, donc après c'est tout en barre d'infos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Bisous!